On peut diminuer les cours. Faites très attention à l'enseignement. Enseignement A conduit enseignement B. B conduit au C. C conduit au D. Amen. 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 Vous voyez, il y a un problème dans la vie chrétienne. Et je vais vous expliquer. Il y a un problème dans la vie. Quand un chrétien a un problème net, la première chose qu'il cherche, c'est la prière. Ce n'est pas normal, ce n'est pas correct, ce n'est pas biblique. Amen. Amen. Quand un chrétien a un problème, la première chose, qu'il faut chercher, c'est la vérité concernant ta problème. Ce n'est pas la prière. Amen. Amen. La prière ressemble à un raccourci très rapide. Mais quelqu'un ne peut pas prier pour toi s'il ne connaît pas ta problème. Amen. 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 L'enseignement est absolument très important. La Bible dit que ma pauvre périt manque de connaissances. Il n'est pas dit périt manque de prière. C'est l'enseignement qui est la vérité concernant ta vie. Si tu n'es pas enseigné, tu ne peux pas connaître la vérité. Amen. 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 La première chose pour un chrétien, c'est d'être bien enseigné. La prière ressemble quelque chose de rapide, mais ce n'est pas rapide. Si tu viens aux montagnes de Sion ici, que tu pries, et puis il y a certaines choses qui changent dans ta vie, ta situation change, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi concernant ta problème, qui a essayé de mettre un programme de prière ensemble. Qui a bien compris ce qu'il dit? Je veux que tu comprennes ça sérieusement. Parce que si tu continues à chercher la prière, tu ne peux pas régler ta problème. La première chose qu'il faut chercher, c'est la vérité concernant ta problème. Pourquoi ce problème dans ma vie? Alléluia. Amen. Ce problème, où est le source? Comment ça arrive? Quelles sont les portes ouvertes dans ma vie? Et quand toutes ces questions-là, tu réponds ça, maintenant, tu vas dire, voici le problème. Seigneur, voici ma problème. Brise cette pouvoir dans ma vie. Et Dieu va venir et puis il va briser ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, il y a beaucoup de problèmes que les chrétiens ont, ils ne besoin pas prier. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? C'est la sagesse de Dieu. Je veux que tu prêtes très attention à ces enseignements. Fais très attention. Parce que les enseignements là vont te conduire à découvrir la sagesse de Dieu. Et quand tu découvres la sagesse de Dieu, tu vas savoir comment appliquer ça dans ta vie. Et quand l'ennemi va venir, tu vas essayer exactement comment tu vas combattre ça. Je vais vous poser une question. Quand le diable est venu pour trouver Christ dans le désert, Jésus a cherché à prier. Ouvre ta bouche. Il a cherché à prier. Non. Il a cherché à prier. Non. Il a dit quelque chose. Il dit c'était écrit. Vrai ou faux? Vrai. Réponds-moi, vrai ou faux? Vrai. Voilà. Si tu ne connais pas ce qui était écrit, l'ennemi va t'écrire ton dossier. Jésus. Tu veux que tu prêtes très attention à ce qui les enseigne. Prête très attention. Ne pas venir ou dormir. Quand tu sentis la sommeil, dis Seigneur, je me coupe par le sang de Jésus-Christ. Je coupe mon cœur par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, dispose mon cœur. Lutte contre la sommeil.
soit ici. Ce n'est pas ici et puis en même temps à la maison. Amen. 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 Je vous demande au nom du Seigneur de prêter très attention. Le dernier enseignement, le vendredi, on a parlé de quelque chose un peu profond. Et je vais vous rappeler que on dit Abraham a parcouru large et long dans le pays. Il a découvert que rien n'est possible à Dieu. Donc, il a eu la confiance pour réellement découvrir qu'il y a une solution pour ça. Malgré que physiquement, il n'y avait pas de solution, mais il a découvert que Dieu peut faire toutes choses, même si c'est impossible à l'esprit de l'homme. Alléluia. Amen. En effet, Abraham a découvert sa position face à face de Dieu. Abraham a connu qui l'a appelé. Il a découvert qu'est-ce qu'il a appelé pour faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais continuer cet enseignement. Et je veux que tu prennes très attention. Parce que ça va te permettre de découvrir comment réellement fonctionner, activer, vivre la vie chrétienne qui produit la fruit. La vie chrétienne avec toute confiance. La vie chrétienne avec une assurance faible. Ce n'est pas chaque fois quand le diable vient, il tremble. Chaque fois quand le diable envoie l'affliction, et puis tu appelles. Donc je demande au nom du Seigneur de réellement ouvre ton pensée, ouvre ton esprit, dis au Saint-Esprit, dispose mon cœur, dispose mon esprit. Amen. 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 Tu veux que tout le monde ouvre sur la liste des psaumes. Psaume de David. On a parlé la semaine passée concernant que Abraham a parcouru l'ange. Pourquoi il a parcouru? Psaume de David 119, verset 89. Tu notais ça. Psaume 119, verset 89. Seigneur, dans le ciel, ta parole est fixée pour toujours. On dit, Seigneur, Seigneur, ouvre ta bouche, Seigneur, Seigneur, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, ta parole ta parole est fixée est fixée pour toujours. pour toujours. S'il vous plaît, je ne voudrais pas que tu prennes cette verset légèrement. Je veux dire assimiler dans ton esprit. Dans le ciel, Dans le sur la ciel. terre, la parole de l'Éternel est fixée pour toujours. Ça veut dire que ça ne peut pas changer. Tout le monde dit ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. Ça veut dire que ça ne peut pas changer. La parole de Dieu ne peut pas changer. La parole de Dieu est Dieu. Et Dieu a créé le monde avec sa parole. Dans le livre de Hébreux, la semaine passée, on a vu que Dieu soutient toutes choses dans ce monde avec sa parole. Hébreux 1, chapitre 2, avec verset 2. Il dit, il
soutient toute chose avec sa parole puissante. Écoute-moi bien encore. La parole de Dieu soutient, reste ferme, toujours dans le ciel. Il n'est pas sur la terre. Parce que il reste ferme. Mais sur le ciel, il reste ferme. Et par cette parole, il a créé le monde. Cette parole est Dieu lui-même. Et Dieu soutient toutes choses dans ce monde avec sa parole. Je reprends ça encore. Ça vraiment aggravé au fond de ton cœur. La parole de l'Éternel reste ferme, sûre, sans changement dans le ciel. Tu ne peux pas changer ça. Moi aussi, tu ne peux pas changer ça. Par cette parole, il a créé le monde. Par cette parole, il soutient le monde. Amen. 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 Je veux que ça aggravé au fond de ton cœur. Parce que je vais traiter quelque chose cet après-midi qui te connaît ta vraie identité en Christ. Si tu dois parcourir la parole de Dieu, la première chose, un chrétien doit découvrir sa propre identité. Si tu es un chrétien et tu ne connais pas ta propre identité, l'ennemi peut te détruire. Si tu ne connais pas ton identité, le monde peut te coller avec une nouveau identité. Mais ce qui je veux que tu saches que la parole de Dieu ne change pas. Il reste ferme toujours. Par sa parole, il a créé le monde. Par sa parole, il soutient le monde. Donc, il n'y a pas autre chose hors de sa parole. Tout le monde dit qu'il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Hors de sa parole. Hors de sa parole. Donc, toi, tu ne peux pas fabriquer pour toi. Moi aussi, je ne peux pas fabriquer pour moi. Jamais. Amen. Amen. Et si tu veux connaître réellement qui tu es, c'est dans ta parole que tu vas découvrir ta vraie vie. Parce que au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et dans le verset 26, il a dit, faites l'homme à notre image. Il a fait l'homme avec sa parole. Il dit, faites l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc, Dieu a fait toi et moi avec sa parole. Et par sa parole, nous devons être soutiens sur cette terre. Alléluia. Amen. La vérité concernant notre vie se trouve dans la parole de Dieu. C'est pour ça, Jean a dit quelque chose absolument important. Tout le monde sous le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 15 au 17. Notez ça. 1 Jean 2, 15 au 17. Regarde ce qu'il Jean a dit. 1 Jean 2, 15 au 17. 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 15. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. Verset 16. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Les mauvais désirs que chacun voit en soi. L'envie de posséder ce qu'on voit. Tout le monde dit l'envie de posséder. L'envie de posséder. L'envie d'avoir. L'envie d'avoir. Ce qu'on voit par les yeux physiques. Ce qu'on voit par les yeux physiques. De l'orgueil qui vient de la richesse. L'orgueil qui vient de où? La richesse. L'orgueil qui vient de où? La richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde ne tue pas. Et les mauvais
Jésus ne suit pas non plus. Mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit. Alléluia. Tout le monde dit, c'est lui qui fait ce que Dieu veut. Celui qui veut ce que Dieu veut. C'est lui qui fait ce que Dieu veut. Celui qui fait ce que Dieu veut. C'est lui qui fait ce que Dieu veut. Celui qui fait ce que Dieu veut. Tu sais pourquoi tu dois faire ce que Dieu veut? Parce que Dieu t'a créé. Tu es l'œuvre de sa main. Quand quelqu'un a créé quelqu'un, il a créé lui pour quelque chose. Vrai ou faux? L'homme qui a fait la chaise, il a créé ça pour qu'on assise dessus. Vrai ou faux? Bien sûr. Maintenant, l'homme qui a créé la chaise, il veut que nous assis dessus. Si on n'assit pas dessus, on dépose ça dans notre salon et puis on commence à tenir dessus, on commence à marcher dessus. Est-ce qu'il fait sa but? Non. Il fait son travail? Non. Il accomplit dans sa destin? Non. Mais c'est l'homme qui a créé des choses, c'est lui qui choisit ce qu'il veut faire avec ça. Alléluia. Amen. Nous sommes créés par Dieu. Nous sommes les œuvres de sa main. Nous sommes venus pour faire sa volonté sur cette terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas ce qu'il dit aussi de faire sur cette terre, tu ne peux pas accomplir ta destin. Non. C'est pour ça que Jean dit, n'aime pas le monde, ni les choses qui sont évidentes. Ce que tu dois aimer, c'est ce que Dieu t'a envoyé de faire sur cette terre. Ce qu'il veut que tu fais. Ce qu'il a programmé dans ta vie. Donc, pour que tu saches ce que tu es venu faire sur cette terre, tu dois regarder dans ta parole. Parce que la vérité concernant ta vie, ça est dans ta parole. Tu as bien compris ce que je dis. La vérité concernant ta vie ne vient pas de l'homme, mais ça vient de ta parole. Alléluia. Amen. Si l'homme a dit que toi là, tu ne peux pas réussir, et que Dieu dit que tu vas réussir, qui dit la vérité? C'est Dieu. Qui dit la vérité? C'est Dieu. Si Dieu a dit, par ma maîtrise, tu as envoyé mon enfant, mais son enfant, pour que tu aies la vie, et la vie en abondance. Et puis, il y a un sorcier qui dit que tu vas voir. Qui dit la vérité? C'est Qui Jésus. dit que tu vas prendre sa parole? C'est Jésus. Qui tu dois appuyer sur sa parole? C'est Jésus. Qui tu dois écouter? C'est Jésus. Et pourquoi écouter lui? Lui, il ne te connaît pas. Il ne sait pas où tu écouter, il ne sait pas où tu t'en vas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu appuies sur sa parole peut avoir un effet dans ta vie. Amen. Amen. Je vous demande au nom du Seigneur. Aujourd'hui, je veux que tu viennes avec moi parce que tu vas découvrir ta vraie identité. Et quand tu vas découvrir ta vraie identité, tu vas appuyer dessus. Chaque fois, quand l'ennemi va venir vers toi, tu vas savoir comment te défendre. Il y a un homme qui s'appelle Jean. Jean de Baptiste. Vous connaissez son histoire? Les pharisiens ont envoyé les gens pour nous demander à lui. Jean, nous, on sait que c'est ton père qui s'appelle Zacharie. Ton père, ici, un pharisien avec nous. Un grand prédicateur ici. Et depuis toi, tu es né, on a vu que tu es devenu toqué. Tu te retrouves dans le désert, tu portes habit de charmeaux et du monde de sauterelles. Ça ne va pas avec. Pour qu'on te détruise maintenant. Toi, où tu étais? Parce qu'on ne s'est jamais vu. Tu es Jérémie? Jean dit, je ne suis pas Jérémie. Tu es Élie? Jean dit, moi je ne suis pas Élie.
Mais tu es qui? Parce que ta manière de faire, ce que tu fais, on ne fait pas ça ici, c'est pas, chez nous ici, on ne fait pas ça. Toi là, tu dois être papa. On dit qu'on ne t'est pas né bien. Pour nous dire quelque chose concernant toi-même. Parle de toi-même. Jean dit, moi, je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis venu préparer le chemin pour qu'il y a quelqu'un plus grand que moi qui va venir. Amen. Il connaît son identité. C'est pour ça qu'il parle. S'il ne connaît pas son identité, les partis vont lui coller nouveau cadre. Tout de suite. Tout de suite, ils vont lui donner un nouveau cadre. Tout de suite. Amen. 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 Et Satan, c'est comme ça. Si tu ne connais pas, il va te donner une nouvelle identité tout de suite. Il va te dire que voici ce qu'il tu as. C'est pour ça que Jean a dit, n'aime pas le monde. Il aime la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu reste toujours. Ça c'est fait dans le ciel. C'est que la parole parle de toi là. C'est ça qui va accomplir. Amen. C'est pas ce que l'homme parle de toi. Tu n'es pas Jérémie, c'est parce que tu connais qui tu es. Tu n'es pas Élie, c'est parce que tu connais qui tu es. Mais si tu ne connais pas ton identité, l'ennemi va te connaître avec une nouvelle identité. Qui a bien compris ce que tu dis? Alléluia. Amen. Donc, tu dois connaître ton identité. Tu dois connaître qui tu es en Christ. Tu dois connaître ta position. Parce que si tu ne connais pas ta position, l'ennemi va prendre l'avantage de toi. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, viens avec moi sur la livre des Romains. Tout le monde sur la livre. D'abord, on ne peut pas aller à la Romain, on va aller 2 Corinthiens d'abord. C'est le mieux qu'on passe à faire. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 17. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17. Écoutez bien, tu dois lire le verset là beaucoup de fois. Et dans le style des chrétiens, on utilise ce verset là comme une défense. Mais aujourd'hui, je veux que tu lis ça avec un cœur sincèrement ouvert. Et prêt à recevoir des révélations. 2 Corinthiens 5, verset 17. Le verset 17. Parce qu'on va exploiter jusqu'au verset 21. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, Tout le monde est uni au Christ. Uni au Christ. Dans ce cas, je vais te poser une question. Est-ce que tu as uni au Christ? oui. Amen. Tu as uni au Christ? Amen. Si tu as uni au Christ, tu lèves ta main. Je vais voir combien de personnes ici qui ont uni au Christ. Donc, si tu as uni au Christ, tu n'es plus dans le monde. Ton identité est déjà changée. Amen. Tu as bien compris ce que je dis. Si tu as uni au Christ, hein, tu as vu? Si tu as uni au Christ, si quelqu'un a uni au Christ, lui, c'est qu'on dit, si nous sommes en Christ, si quelqu'un a uni à lui, si tu as uni à lui, automatiquement, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen. Si tu as uni à lui, ton identité est changée. Amen. Abraham, avant, il était Abraham. Mais quand il a uni en Dieu, Dieu a changé son nom. Il s'appelle Abraham. Abraham. Vrai ou faux? Vrai. Voilà. Quand tu unis en Christ, ton nom est changé. Ton identité est changée.
tu as uni en Christ, automatiquement, la première chose, c'est que ton identité est changée. Continuez. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Tout le monde dit crier à nouveau. Créé à nouveau. 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 Je vais t'expliquer étape par étape. Parce que c'est un verset que tu lis tous les jours. Tu te prépares. Quand on dit crier à nouveau, tu te rappelles la rencontre entre Nicodème avec Christ. Nicodème dit au Christ, est-ce que moi je vais rentrer dans le ventre de ma mère et puis naître encore nouveau? Jésus dit non. Ce qui est né de la chair est de la chair. Ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Donc il faut être né de l'esprit. Donc si tu as uni au Christ, tu as uni à sa parole. La parole est la vérité. Si tu as uni en lui, tu connais la vérité concernant ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Immédiatement, tu reçois sa parole, tu reçois son esprit. Et son esprit maintenant a changé ta statue. Tout le monde dit la statue. La statue. La statue. La statue. La statue. La statue. Mais, attention, il y a une différence entre la circonstance et la statue. La circonstance et la statue. Je vais t'expliquer ça. Prête attention. Sois ici. Viens ici avec moi. Retourne ici. La circonstance et la statue, il y a deux différences. Un enfant de roi. Un enfant de roi. C'est un enfant de roi. Un enfant de roi peut se trouver dans le trou ici en train de manger des caca. Pour le moment, c'est la circonstance qui a fait qu'il mange caca. Mais sa statue reste toujours le fils du roi. Amen. Tu as bien compris ça? Faites attention à ce que je dis. La circonstance n'est pas sur mon français, sur moi. Je ne peux pas venir pour parler de mon français. Circonstance. Circonstance. Vous connaissez français. Toi aussi, tu ne comprends pas comme moi. Tu peux prier. Amen. Sur moi ça. Donc, circonstance dit que tu manges caca dans le trou. Le sorcier en t'attaque. Tu es possédé. Mais tu es encore le fils de Dieu. Amen. Qui a bien compris ce que tu dis? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, n'est pas confondre, n'est pas mélanger ta statue et ta circonstance. Si tu reconnais ta statue, tôt ou tard, ta circonstance va changer. Amen. Qui a bien compris ça? Alléluia. Focaliser tes yeux sur ta statue. Sache que tu es encore le fils de roi. Sache que tu es encore, il y a un roi en toi. Amen. Savoir que Dieu, tu es né de son esprit. Le problème, c'est que tu n'as pas encore renouvelé ton intelligence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. On continue le verset là. Tu sais que tu lis ce verset beaucoup. Si quelqu'un a uni à Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien est fini. Tu as vu? Ce qui est ancien est fini. Ce qui est nouveau est là. Je vais t'expliquer ça. Je veux que tu comprennes. Ce qui est ancien, c'est la vie adamique. C'est la circonstance dans ta vie qui est ancienne. Mais tu as découvert un nouveau statut. Tu as découvert un nouveau
testament que mon fils là, je lui fais un testament, on va lui donner 150 milliards quand je serai mort. Le fils, il ne savent pas. Mais le papa est mort. Et le papier de son testament est caché. Il n'est pas encore découvert ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, un jour, quelqu'un l'a vu. Il dit non, mais ton papa là, il a laissé beaucoup d'argent, beaucoup de testaments pour toi. Il y a beaucoup d'argent. Actuellement, tu es 100 milliards riche. On l'a informé, vrai ou faux, Vrai. mais il n'est pas activé ça. Vrai ou faux? Vrai. Parce qu'il n'est pas encore lu le testament qui prouve qu'il a ça. Amen. Bon. Maintenant, un jour, il cherche, parce qu'on l'a informé, on dit que son papa a laissé beaucoup d'argent. Mais où trouve l'argent là, il ne sait pas. Maintenant, il a commencé à chercher. Un jour, il a tenu la statue que je suis riche. Mais il n'est pas encore touché ça. D'abord, oui. Tout le monde, il n'est pas encore touché ça. Il n'a pas encore touché ça. Physiquement. Physiquement. Donc, un jour, il a retrouvé le testament. Et quand il a retrouvé le testament, il a lu dans le testament que son papa a laissé telle chose dans le testament. La première chose qu'il va faire, que sa statue va revenir automatiquement. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Même chose appliquée à la vie chrétienne. Si toi, en Christ, tu es une nouvelle création, ta circonstances sont passées, son esprit arrivé et son esprit activé tout ce qui va changer ton circonstance. Parce que dans le ciel, tu es riche, tu as bonne santé, tu prospères, et quand ton âme prospère. Mais sur la terre, tu n'es pas encore activé ça. Tout le monde dit activer ça. Activer. Activer ça. Activer ça. Activer ça. Activer ça. Donc, maintenant, tu as découvert dans la parole de Dieu. Rappelez notre premier verset. Il dit, la parole de Dieu est ferme. Ça existe toujours dans le ciel. La parole de Dieu ne change pas. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Donc, si Dieu a dit que tu es guéri, tu es déjà guéri. Amen. Tu as bien compris, je ne parle pas même. Ta statue, c'est un homme guéri. Ta circonstance, c'est un homme malade. Mais si tu tenais ta statue, tous les jours, tu vas découvrir que la guérison physique va manifester. Amen. Tu as bien compris ce que je dis bien. Je veux que tu comprends très bien. So, si tu es en Christ, si tu unis en Christ, ta situation, bientôt, ça va changer. Ne pas regarder ta circonstance. Tenez ferme ta situation, ta statue. Tenez ferme ta statue. Tenez ferme ta statue. Tenez ferme ta statue. Continuez. Je vais te montrer comment activer ta statue. Si tu dois savoir comment activer ta statue. Verset 18. Oui. Tout cela vient de Dieu. Tout le monde dit, tout cela vient de où? Tout cela vient de Tout Dieu. cela vient de où? De Dieu. Excusez-moi. La première verset de Psaume 119, 89. Ça dit quoi? Psaume 119, 89. Ça dit quoi? On a dit ça. Ça dit quoi? La parole de Dieu, elle fait quoi? Pour ta vie. La parole de Dieu, elle fait quoi? Est fixé pour toujours. La parole de Dieu est fixée où? Pour toujours. Dans le ciel. On m'a bien. Comme quelqu'un qui a compris ça. La parole de Dieu est fixée où? Dans
Dans les cieux. Fixé où? Dans les cieux. Si sa parole est fixée dans le ciel. Et que maintenant, il dit, tout cela vient de qui? Je réponds moi. Tout cela vient de qui? De Dieu. Tout cela vient de qui? De Dieu. Ça veut dire que sa parole est fixée dans le ciel. Tout cela vient de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas moitié de Dieu. Non. Est-ce que c'est moitié de Dieu? Non. Est-ce que c'est moitié de Dieu? Non. C'est moitié? Un quart? Non. Tout cela vient de qui? De Dieu. Relis le verset là. Je veux que tu Entièrement de Dieu. dises Pleinement de Dieu. Attends. Tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de qui? De De Dieu. Dieu. Ça vient de qui? De Dieu. Ça vient de qui? De Dieu. Et puis sa parole ne change pas, ça c'est ferme dans le ciel. Amen. Qui a bien compris ces révélations? Ça vient de lui. Ça ne vient pas de toi. C'est lui. C'est lui qui a déclaré ça. Lui, il a dit ça. C'est lui, ce qu'il a dit, c'est ça, il faut appuyer dessus. Ce n'est pas ce qui ton docteur dit. Ce n'est pas ce qui ta situation, c'est ta constance dit. Ta constance dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vie. Mais si tu dis, mon Dieu pourra mon besoin, selon sa richesse, en gloire, en Jésus-Christ, ton besoin va venir de Amen. Amen. Tu as bien compris ce qu'il faut. Ne pas appuyer sur ton circonstance. Comprends ce que Dieu essaie de vous donner les grands secrets spirituels. Tu vois, sa parole, c'est ferme toujours. Ça déjà là, il a déjà déclaré, ça vient de lui, ça ne vient pas de toi. Tu sais ce que David a dit? Il dit, il me conduit dans le sentier de justice à cause de son nom. Amen. Pas à cause de toi. Non. À cause de ton nom. Lui, il ne veut pas que tu es malade. C'est lui qui veut te guérir. Par grâce, tu es sauvé. Pas par ton Amen. travail. Non. Tout cela vient de lui. Lui-même. Et sa parole ne change pas. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a envoyé son enfant pour faire quoi? Pour que l'œuvre de Dieu soit détruite dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ça vient de lui. C'est ce que lui dit, c'est ça qui est important. C'est pas ce que ton docteur dit. Il faut laisser ton docteur. C'est son opinion. Il faut dire que ça, c'est une circonstance qui je vis. Mais bientôt, ma statue, en tant qu'un fils de Dieu, va se manifester. Amen. Donc, par sa maîtrise, je suis guéri. Amen. Mais mon Dieu pourra mon besoin. La rire ne peut pas finir. Il va pouvoir mon besoin selon sa richesse, Amen. en gloire, en Jésus-Christ. Amen. Il a devenu pauvre pour que moi, je devienne riche. Tout cela vient de qui? Il vient de Dieu, pas de toi. Ton opinion, ta circonstance, n'a rien à foutre dedans. C'est sa statue qui est importante. Qui a compris cette révélation? C'est ça. C'est ta statue. C'est-à-dire, si tu ne connais pas ton identité, le diable va dire oui. Tu es oublié, pourquoi tu tué ton enfant? Ah, tu as vu, quand tu priais net, ton enfant chauffe. Il chauffe, mais pas, il va tuer lui. Il ne peut pas. Il dit, quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Amen. Il n'est pas dit, si tu invoques mon nom, je vais te tuer. Amen. Satan vient, il est voilà. Juste pour déranger ton esprit. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que tu ne connais pas ton identité. D'après mes frères ici, il va rien. Tu es Gaou. Mais il faut lui dire que je ne suis pas Gaou. Amen. Je suis fils de Dieu. Ça, c'est sa constance. Mais ma statue, que le pouvoir sur toi, dans le nom de Jésus, rends la bande de mon pied et puis tu l'écrases. Amen. Tout ça là vient de Dieu. Ça vient de lui, ça ne vient pas de toi. Il a fait quoi? On continue. Il dit, tout ça là vient de Dieu.
Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Il nous a réconciliés. C'est pas toi qui dois réconcilier lui. C'est lui qui t'a cherché, c'est lui qui t'a trouvé. Personne ne peut venir à lui si lui-même n'est pas appelé lui. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Éphésiens, il dit, depuis la fondation du monde, Dieu nous a prédestinés. Dieu nous a dit prédestinés. Prédestiné. Prédestinés. Prédestiné. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Avant que tu viennes, Dieu sait que tu vas donner ta vie à lui. Amen. Il sait qui tu es. Dans ta vie, je vais te donner une illustration comme ça. Prends, écoute-moi bien. La première personne qui a écrit programme d'ordinateur, c'est Dieu. C'est après Bill Gates, il a copié Dieu. Je vais t'expliquer. Tu sais, avant que tu es né, Dieu a pris toi comme ça. Il dit, il s'appelle tel nom. Lui là, il va partir à Boulogne. Lui là, il va devenir comme ça. Lui là, il va devenir comme ça. Lui là, il va devenir comme ça. Comme j'ai besoin, lui là, là-bas, à cause de lui là sera sauvé à moi. Tu as vu? Il fait un paquet de ta vie. Il emballait ta vie bien. Maintenant, il cherche un femme à Boulogne. Il dit, bon, il faut coucher lui. Amen. Il a bien compris. La femme là, il t'a couché simplement, mais c'est pas, il ne te connaît pas. Jamais. Tu as passé par lui pour venir. Oui. C'est tout. Amen. Tout. Mais ta destin, ta vie, ce qui tu deviens, c'est lui qui connaît. Amen. L'homme l'a dit, tu ne réussis pas. C'est pas lui, c'est un commentaire. Il commande, chacun a son opinion. Mais ce qui tu deviens, c'est déjà dans sa vie. Ne t'inquiète rien. À toute chose seulement, fais connaître ta besoin à lui. Lui, il va te montrer quelque chose. Amen. Comme dit, et toi là, si tu n'es pas allé aux universités de quoi, diplôme, quoi, il faut avoir degré, quoi comme chouchou, parce que si tu vas faire ça, tu vas rester pauvre. Il ment comme il respire. Ah oui, amen. Tu as compris? Amen. Ce qui tu vas devenir, c'est en puissance. Amen. Tu connais beaucoup de gens qui sont des diplômes. Mais ils sont pauvres, misérables. Accumuler des connaissances, ce n'est pas dire que tu es sage. Amen. Application des connaissances, nous sommes là. Il y a une chose pour accumuler la connaissance, il y a une autre chose pour appliquer la connaissance. Amen. Tu peux aller à la université, mais l'université peut ne pas aller en Dieu. Amen. Bravo. Vrai. Tu peux avoir des gros diplômes, tu peux ne pas arriver à pratiquer ce que tu as appris. Elle dit pas, elle parle, elle Pourquoi? traduit. Parce que on n'apprend pas poisson de nager dans l'eau. L'homme qui a crié poisson, il a pu nager dedans. Bravo. Ah. Tout ce que tu dois faire, jeter poisson dans l'eau, il va nager. Quand tu rentres dans le plan de Dieu pour ta vie, tu vas manifester la foi de Dieu naturelle. Naturellement, on n'a besoin pas de ta part. Alléluia. Amen. Tu as compris ce qui te dit. Parce que je fais que tu découvres tout ça là vient de qui? Il vient de Dieu. C'est lui, Dieu, qui veut nous réconcilier. Il veut que tu viennes à lui, pour que lui devienne la lumière pour toi, pour qu'il montre tout en bas. Tu as bien compris ce que je dis. Dieu ne fait pas que tu trembles comme un enfant qui a perdu sa cheville. Il ne prend pas gloire à ta pauvreté.
Il veut que tu prospères. Il veut que tu sois en bonne santé. Il veut que ton état de ton âme prospère. Il veut que la parole de Dieu devienne chère dans ta vie. Pour que le croyant au dehors sache que voici un arbre que de le planter. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc continuez. Tout ça là vient de Dieu. Qui nous a réconciliés. Et il nous a demandé d'annoncer cette réconciliation. Oui, c'est Dieu. Tout le monde dit c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Continuez. Qui a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il a réconcilié le monde avec lui par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains. Alléluia. Il ne compte pas ton péché. Il ne compte plus ton péché. Avant que tu pêches même, il est au courant de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne tient pas compte ta péché. Si Dieu te pardonne, toi-même, il faut pardonner toi-même. Amen. Il ne tient pas compte ta péché. Ce n'est pas ton péché, regarde. Prête attention. Je vais te montrer aujourd'hui que Dieu ne tient pas compte de nos péchés. Il sait que nous sommes liés à lui par son esprit, mais c'est l'ignorance qui a fait que on tient toujours à notre conscience condamnée. C'est pour ça que Jean a dit que si ton cœur te condamne, c'est ton cœur qui te condamne, Dieu ne te condamne pas. Amen. C'est ton cœur qui te condamne, mais Dieu ne te condamne pas. Tu n'as pas vu, il dit le Fils de Dieu n'est pas venu pour condamner le monde. Il est venu pour faire quoi? Pour Sauver le monde. Il n'est pas venu te condamner. Il est venu te sauver. Mais toi aussi, arrête de te condamner. Je vais t'expliquer. Mais Dieu n'est pas prêt à nous condamner. Jésus a dit quelque chose. Mais beaucoup ne prennent pas ça au sérieux séparément. Il dit, quiconque écoute ma parole, il met en pratique. C'est comme un homme écouté, met en pratique. Écouter, met en pratique. Écouter, met en pratique. C'est comme un homme qui a bâti sa vie sous le rocher. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Maintenant, attends. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Maintenant, il a dit quelque chose. Il dit, il a donné 3 symboles. 3 symboles. Il dit, la pluie tombe sur la maison. La tempête tape la maison. Et la rivière prend la maison. C'est 3 différentes révélations. La pluie symbolise la bénédiction. Vrai ou faux? Vrai. Quand le ciel ouvre, la pluie tombe, ça arrose ta vie. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Ça donne du pain, on mange. Et je vais te dire quelque chose. Si tu as l'argent, que tu n'as pas ta tête, et tu ne connais pas Dieu, l'argent là peut te détruire. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Si tu as l'argent, quand Dieu n'est pas dans ta vie va te détruire. Vous connaissez Michael Jackson? Oui. Hein? Oui. Il dit Dieu l'a mal crié lui. Lui va lui crier lui-même. T'as vu? Quand tu as l'argent que tu n'as pas ta tête, tu vas mourir très rapide. Amen. Chez nous, les Anakos, on dit un parabole. C'est la prospérité qui tue, la pauvreté ne tue pas. C'est vrai. Si tu as l'argent, que tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu vas acheter toutes les immoralités qui sont ici. Vrai ou faux? Vrai. Tu vas passer toute la nuit dans boîte de nuit. En peu de temps, tu dois sentir, ça. Donc, la bénédiction qui doit prospérer ta vie, l'argent qui doit avancer ta vie, c'est devenu une malédiction pour toi. Vrai ou faux? Vrai. Et il a parlé
tempête. Vous connaissez tempête? C'est Satan, sorcier. C'est eux qu'on appelle le tempête. La tempête vient, tu vas taper la maison. Et l'arrivée, c'est le péché que toi-même tu commets. La désir mauvais de le cœur. Tout ça là, ça va étouffer la maison. Maintenant, il y a une maison qui a tombé. Il y a une autre maison qui a résisté. Maintenant, écoutez-moi bien. La maison qui a tombé, c'est pas parce que le sorcier, on l'a fait tomber. C'est pas parce que l'argent l'a fait tomber. C'est pas parce que le péché l'a fait tomber. Qu'est-ce qu'il a fait tomber? C'est parce qu'il n'est pas fondé sous le rocher. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Tu as bien compris ce qu'il nous dit. So, ton problème là, c'est pas sorcier. Ton problème là, c'est pas sorcier. C'est pas les sorciers de Bournemouth qui vont arrêter la tête. Ils n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Bien. Le pouvoir de Dieu t'a donné à toi. Amen. Oui. Vrai ou faux? Vrai. Christ en toi. Ce qui est en toi est plus grand que ce qui est dans le sorcier de Bournemouth. Amen. 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 Mais maintenant, lève-toi. Lève-toi. Exerce ton autorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tu es fondé sous le rocher, ta maison ne peut pas tomber. Jamais. Ce n'est pas l'argent qui va te faire détruire ta vie. Non. Non. Ce n'est pas le péché. Pourquoi Christ est venu? Christ est venu ôter le péché du monde. Non, ce n'est pas ça qui crée le problème, c'est que tu n'es pas fondé sur la vérité. Si tu as fondé sur la vérité, ta maison va continuer à exister éternellement. Amen. Nos sorciers vont dépasser toi. Quand il te voit, il va dire, oh, excusez-moi. Tu n'as pas vu? Dans le acte des apôtres, chapitre 19, il y a une histoire qui est passée là-bas. Il dit, Christ, je connais. Paul, je connais. Mais vous, je ne connais pas vous. Il a chicoté. Tu as compris? Et si tu connais Dieu, il va dire, Christ, je connais. Paul, je connais. Ton nom aussi, je connais. Excusez-moi, je vais aller ailleurs. Amen. Le sorcier ne va pas dans toutes les maisons. Il ne dérange pas tout le monde. Quand il te colle à minuit, ça va dans son ministère. Moi aussi, je te connais. Nous deux, on te colle à la même heure. Il dit, ouh, c'est pas à Nago là. Il a commencé pour lui attendre. Il faut le laisser. Non, lui là, laissez-lui. Et alors que sorcier comme ça. Je dis oui, c'est bon. Si moi je suis sorcier, c'est bon. Là, tu es bon sorcier. Ouais. C'est pas tout le maison bon pas. Parce que chouchou a son taille. Vrai ou faux? Vrai. Chouchou a taille. Chacun rentre dans le coup, il va. Tu ne peux pas prendre le taille qui est plus au-delà de toi. Qui a bien compris ce que je dis? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois savoir ton identité. Tu dois savoir où tu es posé. Pas où tu es posé. Être sûr que ta vie est posée sur le rocher. Amen. La vérité. C'est la vérité seulement qui donne la vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Dieu t'a envoyé sa parole. Il t'a envoyé sa parole pour que tu puisses solidement basé sur sa parole. Continuez. C'est bon. Oui. C'est donc de la part de Christ que nous prenons la parole. C'est la part de qui? Christ. C'est la part de qui? Christ. C'est la part de qui? Christ. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel. Au nom de Christ,
Au nom de Christ, acceptez d'être réconcilié avec Dieu. acceptez et réconcilier avec lui. Parce que c'est lui le rocher éternel, acceptez ça. Tu as un rôle à jouer. Accepte ton identité. Refuse ce qu'ils vont te dire. Acceptez-lui. Acceptez ce que la parole dit concernant ta vie. Si on dit que demain, maladie là, il n'y a pas quelqu'un qui va guérir ça. Tu ne peux plus faire d'enfant. Tu dis non. La parole a dit. Parce que c'est la parole qui résiste toujours. C'est lui qui dit la vérité. Il dit, si je sais l'éternel, aucun de ma maison n'est stérile. Amen. Je refuse la stérilité dans ma vie. Amen. Et tout pouvoir de la stérilité dans ma vie, tout ennemi qui apporte la vérité dans ma vie, qui reçoit le feu de Dieu et sort de ma vie. Exerce ton autorité, exerce ton pouvoir. Ne pas accepter ce qu'il a dit. Se réconcilier avec lui. Lui, il a dit, tout prospère, en bonne santé, comme état de ton âme prospère. So, le pauvreté, ce n'est pas ta portion sur la terre. Acceptez ce qu'il dit. Ne pas dire, c'est nous, c'est dans ma famille, personne ne me réussit pas. Ma tante n'est pas réussie. Ma cousine là aussi n'est pas réussie. Personne n'est réussi. Il faut dire, toute rivette d'iniquité qui court dans ma génération, je vous arrête dans moi. Amen. Je vous arrête. Amen. Par le pouvoir de Dieu, je vous arrête. Ma vie, moi, je vais prospérer. Amen. Je vais réussir. Amen. Je vais faire ça. Je vais Amen. faire ça. Amen. Dis ce que tu veux. Et ne pas dire non, mon cousin est mort de tension. Mon grand frère est mort de tension. Elle est aussi mort de tension. Ça, c'est un rivette d'iniquité. Dis tout rivette d'iniquité dans ma génération. Reçois le feu et sèche-toi. Sèche dans mon foyer. Sèche dans mes filles de mes savants. C'est eux qui ont parti avec ça. Parce qu'ils n'ont pas de la vérité. Mais toi, tu as la vérité. Amen. Toi, tu es la vérité. Amen. Exerce ton pouvoir. Exerce ton autorité. Amen. 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 Refusez ton identité. Je vous demande au nom du Seigneur. Acceptez ce qu'il va te dire. Tu n'es pas dans le monde. Tu es dans un royaume. Amen. Amen. Continue. Le Christ était sans péché. Mais Dieu l'a chargé de nos péchés. Dieu l'a fait quoi? Chargé de nos péchés. Dieu l'a fait quoi? Chargez nos péchés. Dieu l'a fait quoi? Chargez nos péchés. Il a déjà chargé nos péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a déjà chargé nos péchés. Il ne compte plus nos iniquités. Nos péchés est pardonné. Il a déjà chargé de notre péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il a chargé de nos péchés? Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de nos péchés. Alors maintenant, Tout le monde dit maintenant. Maintenant. Le mot de ta bouche. Maintenant. 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 Ce n'est pas hier. Maintenant. 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 par le Christ, Par le Christ. Dieu nous a rendus justes. Alléluia. Amen.